bonjour, merci d'être avec nous dans cette émission spéciale, l'heure de pointe. Et nous avons avec nous les représentants du rugby, du foot et du basket sur Lourdes, sur Tarbes. Ces trois disciplines ont brillé cette saison, donc je pense que c'est le moment de mettre un petit coup de projecteur sur leur saison. Voilà, dans un joli tir groupé, je crois. Donc, messieurs, bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Donc, avec nous, Michel Barrère. Voilà, Michel Barrère, qui est président du FC Lourdes Foot, qui est accompagné de Benoît Bourdette, le coach de l'équipe Fagnon. C'est bien ça, hein? Voilà, donc, messieurs, bonjour. Avec à ses côtés, à leur côté, bien Christophe Dulon. Christophe Dulon, lui, entraîneur du FC Lourdes Rugby, champion de Fédéral 2 de la poule 5 pour l'instant, toujours en course pour le titre de champion de France. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et de mon côté, René Manchot, coprésident de l'équipe de basket, l'Union, c'est important, je crois qu'il y tient dans ce terme, l'Union Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Il accompagne Didier Yedra, qui est aussi avec lui à la tête de ce club qui évolue, rappelons-le, en National 1. Et puis, François Gomez, qui lui est à la tête du TGB. Il a conduit son équipe cette année jusqu'aux demi-finales du championnat de France, dont nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, comment nous allons procéder, messieurs? Eh bien, tout simplement, nous allons faire un récapitulatif de la saison. Vous allez nous dire un petit peu, c'est les grandes lignes, mais bon, on va rentrer un peu dans le détail peut-être, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il serait intéressant que vous nous livriez, j'espère que vous y avez réfléchi, je vous ai demandé ça hors antenne, un moment fort de la saison en particulier, qui vous a marqué, peut-être en bien ou peut-être en mal aussi. Et puis on terminera, bien sûr, parce que ce que tout le monde attend, je crois, c'est aussi savoir les projets. C'est très bien, Lourdes a très bien fonctionné cette saison, sur Tarbes aussi. Quels sont vos objectifs, vos ambitions, et puis parler un petit peu de l'actualité aussi. Bon alors, nous commençons, donc je disais, avec le football. Michel Barrère, président du GFC Lourdes, et avec lui, Benoît Bourdette. Alors votre équipe, Michel et Benoît, a évolué en Régional 2 de la Ligue Occitanie, champion de votre poule. Vous avez été privé de l'accession à RE1 après la défaite au tir au but. C'était il n'y a pas très longtemps face à l'équipe de Vauvert, en plus au tir au but, ce qui est terrible. Alors, champion finish, bagarre au coude à coude avec Saint-Gaudens, que vous avez eu souvent à l'antenne. Alors, Michel Barrère, un peu de frustration, je suppose, après cette accession ratée d'un cheveu, ou au contraire, bien content quand même de la saison qui s'est déroulée? De la frustration Parlez bien en face du micro. Pardon. De la frustration obligatoirement. Finir si près du but dans une saison qui fait suite à une relégation de R1 à R2 et la possibilité d'une remontée immédiate, de la frustration, oui. Un mois avant, on aurait été content de signer pour les barrages parce que Saint-Gaudens était devant nous au classement. Mais après, la saison est belle. La saison aurait pu être très belle. Et la saison est quand même belle parce qu'on finit avec seulement 3 défaites en championnat. Vainqueur de la Coupe de Bigorre, on a un noyau lourdé, la saison est belle, elle aurait pu être très belle, mais on finit sur une bonne note avec la finale de la Coupe de Bigorre où c'est que les joueurs ont donné une belle image du club. Mais bon, voilà, ça n'efface pas la frustration. Oui, il y a une frustration, oui. Sur la seule année où c'est que le premier ne montera pas. Voilà, c'est douloureux. Ouais. C'est douloureux. Pour les compétiteurs que nous sommes, c'est douloureux. Alors, la montée en R1, c'était quand même votre objectif. En début de saison, vous redescendiez de R1, donc l'objectif, c'était remonter immédiatement. Alors, si possible, je non? vais laisser la parole à Benoît au niveau du responsable sportif. Sachez quand même que le mot remonter n'a jamais été prononcé de manière orale dans le vestiaire, parce qu'on avait quand même aussi un groupe qui était fragilisé par la descente. Nous descendons pour 1 point, voilà. Sur 26 journées, c'est aussi très peu, avec des tournants identifiés. Hein, mais la remontée immédiate était dans un coin de la tête, mais n'a jamais été prononcée de manière à ne pas mettre non plus une pression démesurée, même si c'est amateur, hein, sur le groupe, sur le vestiaire. Et puis petit à petit, écoutez, ce groupe-là a répondu au niveau mental et moral, c'était important pour nous. Ensuite, Benoît peut parler plus profondément du discours. Voilà, justement, Benoît, donc vous qui êtes le coach de cette équipe, on a suivi bien sûr sur Radio Présence votre parcours. Et vous étiez au coude à coude derrière Saint-Gaudens. Donc je suppose que cette fin de saison a dû être stressante, là, toute la saison peut-être, mais le 1 mois et demi avant aujourd'hui.
ça a été peut-être difficile à gérer, non? C'est une saison, c'est 22 matchs. Hein. C'est 22 matchs, donc tout le groupe il travaille pour aller atteindre à un moment donné. L'objectif principal n'était pas forcément la montée cette année, mais quand on y est, on est tous compétiteurs. Donc, et quand on sent qu'on a les moyens d'y aller, il faut foncer. Donc sur la fin de saison, bien sûr, il y a eu beaucoup d'excitation. On a des jeunes joueurs aussi, quelques jeunes joueurs, donc un peu de stress à gérer chez certains joueurs. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a manqué un petit peu la jeunesse de l'effectif et le manque d'expérience pour arriver à un petit plus? Non, parce que la moyenne d'âge, elle est entre 26 et 27 ans. Donc quand même, c'est un groupe assez expérimenté. Donc non, c'est pas ce qui a joué. Hein. Mais qu'est-ce qui a joué? Alors, une finale sur un match sec, c'est difficile, sans prolongation. On gagne 1-0, donc on se fait reprendre un partout contre une belle équipe de Vauvert, hein, avec des anciens bons joueurs, notamment du Nîmes Olympique. Très athlétique, beaucoup plus que nous. Nous, c'est plus le jeu qu'on met en avant. Et puis la finale, elle se joue à la 87e minute. On a une énorme occasion qu'on doit mettre au fond. Dans un match peut-être moins stressant, avec un peu moins de fatigue, notre joueur, il la met sûrement au fond. Donc après, il y a la séance de pénalty. Puis on connaît, c'est la loterie. Hein. Donc, et sur la séance de pénalty, on a le mot victime, il est trop fort, mais il y a un litige quand même important, où un arbitre de touche a décidé de refaire tirer un pénalty de Vauvert, qui est très très litigieux, donc, et derrière ça découle une défaite de notre club, donc triste pour le groupe, ouais. Très frustrant. Vous saviez que ce serait difficile, de toute façon, même avant d'être premier, il a fallu déjà passer Saint-Gaudens, vous l'avez fait, et ensuite, après c'est presque pas de la loterie, parce que les équipes qui sont là méritent autant que vous d'y être. Et ça s'est joué à rien du tout, en fait. Il n'y a rien du tout. Je crois que ça fait 35 ans que le premier n'est pas monté. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, mais bon, on connaissait aussi les règles du jeu avant de commencer la saison. Hein. Donc, la règle était la même pour Vauvert que pour nous. Hein. Mais bon, moi, je suis très fier du groupe, de ce qu'ils ont fait. Le groupe a beaucoup grandi cette année, et grâce à Saint-Gaudens aussi, hein, puisqu'ils nous ont filé du fil à retordre. Et du coup, cette défaite à Saint-Gaudens qu'on a eue a été vraiment un déclic pour le groupe. Donc, On va en reparler, je pense, tout à l'heure, dans les bons et moins bons moments. Donc, on va passer, faut passer un petit peu à tout le monde, on va passer au rugby. Donc, Christophe Dulon, vous, c'est pas tout à fait le même parcours, encore que il y a eu de belles choses, et puis une satisfaction, c'est que en tant que coach, vous avez fini, je disais tout à l'heure, champion de votre groupe, Poule 5. Il y avait quand même, pour ceux qui connaissent le rugby, Cahors, Grenade, Saint-Giron, Beaumont-de-Lomagne, donc c'est pas n'importe qui. 22 matchs joués, seulement 5 défaites. Un joli tableau de chasse qui fait figure tableau de champion. Et le week-end dernier, l'actualité récente, c'est que vous vous êtes qualifié pour les demi-finales du championnat de France de Fédéral 2, aux dépens de Gujan-Mestras, 27-22, ça n'a pas été facile non plus. Et vous êtes qualifié pour les demi-finales qui auront lieu dimanche. Alors avant de parler de l'actualité du moment, la saison, quel bilan tirez-vous de cette saison 2023-2024? Il y a eu quasiment que des bons moments. Ouais, que des bons moments. Non, il n'y a pas toujours que des bons moments, mais globalement, oui. Globalement, on va dire. Énormément. Après, on n'est pas champion. Vous êtes embêtant, vous n'êtes jamais content. On aurait pu. Oui. Si, on est content. Vous ne pouviez pas gagner 22 matchs sur 22. Si, après tout. Gagner tous les matchs. Il ne faut pas en plus. Il faut pas. Non, allez, sérieusement. Je vous ai coupé, pardon. On n'est pas champion. Dans la poule 5, on finit premier. Parce que malheureusement, on ne gagne rien quand on est premier au rugby. Après, c'est une saison un petit peu miraculeuse, qui arrive très très peu souvent dans peu de clubs. On est premier depuis la première journée. Belle régularité. Ouais, on a bénéficié de choses, de facteurs très importants qui nous ont permis cela aussi. Bon, moi, je suis arrivé, on a repris l'entraînement le 16 juin, c'est-à-dire que dimanche, ça faisait 12 mois pile qu'on avait commencé l'entraînement. Quelque chose qu'il faut pas faire. Très peu, parce que c'est pas bon. Donc j'ai bénéficié, malheureusement pour le club, d'un groupe et d'un club qui avait depuis plusieurs années fini relativement tôt, fin mars, avril, début mai. Donc les joueurs en avaient quand même dans le fût, comme on dit. Et donc on a repris le 16 juin, puisqu'on est parti sur un projet complètement différent.
Et puis, on est arrivé début septembre. Quand on est parti à un stage, on aurait dit qu'on était au mois de septembre, on était au mois de décembre. Donc, j'ai vraiment senti que si on avait la chance de gagner les 2-3 premiers matchs, ça pouvait se passer pas trop mal. Alors, pas de là à penser d'être premier. Voilà. Donc, on est parti. Le premier match, on a reçu Saint-Giron, une grosse équipe qui ne s'attendait pas à nous voir comme ça, où on a gagné. On a fait un bon match. Et puis après, on a été à Riom, qui était un club qui avait refusé la montée l'année d'avant, qui s'était un peu fragilisé dans l'été, qui avait quand même eu lourde dans la poule l'année précédente, qui pensait que. Et puis on a vraiment fait un bon match à Riom, et là, ça a découlé. C'était un début de saison, ça. Un début de saison, les deux premiers matchs. Dans le fait d'avoir être un peu mieux préparé peut-être que les autres, ça vous a aidé peut-être aussi. Surtout d'avoir eu beaucoup plus de temps que les autres pour se préparer, voilà. Ça c'est indéniable. Après, il faut tenir à distance. Oui, après on a eu de tout, on a eu des moments plus difficiles sur lesquels on s'attendait, mais après c'est une saison exceptionnelle et qui est pas finie, mais qui est assez exceptionnelle. Alors justement, on parlera des objectifs tout en fin d'émission. Là, le match qui vient ce week-end, c'est Grenade, je crois, c'est ça ? C'est ça. Comment ça se présente ? Grenade, on connaît, on avait dans la poule, c'est une très très belle équipe qui a fini 4e, qui aurait dû finir 2e ou 3e à l'unanimité des entraîneurs, tout le monde le pense. Ils ont eu 2 mois et demi très difficiles où ils ont eu une ribambelle de blessés à des postes clés en plus. Ils ont eu quelques matchs avec pas trop de points enregistrés. Et après, ça se prépare et ça se présente comme les autres matchs. Il ne faut surtout pas changer grand-chose. Les joueurs dans tous les sports ont leur rituel. On adapte les séances en fonction de... Vous les aviez dans votre poule ? Oui, on les avait dans la poule. Est-ce que dans le petit coin de la tête, et c'est le travail de l'entraîneur, je suppose, on a fini premier, ils sont quand même... Ils ont fini derrière, donc logiquement, on devrait gagner ce match. Ah non, surtout pas ça. Il ne faut pas leur ça. dire. Non, ils le savent. D'ailleurs, c'est pas vrai. Non, puis mais les joueurs... Ils sont préparés à cet effet. Vous faites ce qu'il faut. Aujourd'hui, les joueurs, c'est pas péjoratif pour le sport d'il y a 20 ans. On ne joue pas en promotion honneur, pardon, j'ai rien contre la promotion honneur. Non, mais même en promotion honneur, de toute façon, oui. Aujourd'hui, les joueurs, on ne leur raconte plus, et ils croient plus ce que l'on veut croire. Ils se rendent compte tout seuls, ils voient assez de matchs, les nôtres, tous, à la télé. Ils sont conscients des choses. On est là juste pour finir de leur expliquer comment ça se passe. Peut-être que je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour... J'aurais bien aimé qu'en tant qu'entraîneur, vous puissiez échanger et nous dire, pour un entraîneur, la principale difficulté aujourd'hui, quelle est-elle ? Est-ce que c'est la même aujourd'hui qu'il y a 15 ans ? A priori, non, je pense. Enfin, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc la valeur du groupe, c'est important. Vous aviez un bon groupe quand même. Oui, il y a un très bon groupe. Et pour chaque équipe d'ailleurs. Dans la continuité du foot, et c'est bien pour la ville, aujourd'hui, on est dans un niveau où certains clubs sont amateurs, mais d'autres sont semi-professionnels et même un peu plus pour d'autres. On a aujourd'hui une moyenne de 12 ou 13 joueurs issus de la formation lourdaise sur la feuille de match. Ça aussi, j'ai bénéficié, moi, de... C'est des clubs qui sont... c'est cyclique. Je ne veux pas avoir des propos mal interprétés, mais l'école de rugby a toujours 150 gosses, tous les ans, de toutes les générations, mais qu'il y en ait 12 qui peuvent jouer en première à ce niveau, malheureusement... il y en a qui courent vite, d'autres moins vite, d'autres qui sont à droite. Et là, moi, je bénéficie d'un groupe de noyaux lourdés qui ont le niveau et on est sur de bons cycles. Bon cycle. Je pense qu'on est aussi sur de bons cycles. Un bon cycle avec le basket à Lourdes. Alors, avant de parler de Tarbes, on va un petit peu s'attarder quand même sur l'Union avec René Manchot, donc, qui est le coprésident. René, vous avez fini première phase, 4e derrière Quimper, Tours, Chartres, c'est quand même pas n'importe qui à l'issue de la première phase du championnat. Ensuite 6e, et c'est grâce à cette place que vous avez pu poursuivre l'aventure pour jouer le titre. Alors 8e de finale, là, je peux le dire, j'ai l'habitude de parler très fort. J'avais du mal à vous voir aller gagner à Boulogne. Et vous avez gagné 93-91, ça a dû être chaud. Quart de finale, victoire face à Avignon. Demi-finale, vous avez échoué face à Saint-Vallier, avec qui il a fallu faire une belle, même tout ça. Donc tous ces bons résultats, c'est un peu la continuité de ces derniers résultats de fin de saison. C'est un petit peu le reflet de ce que vous avez fait en début de saison. C'est-à-dire l'équipe, là aussi on parlait de régularité tout à l'heure avec le rugby, l'équipe a été
sur le même ton. Oui, disons qu'elle a été quand même bien construite parce que nous avons bénéficié quand même de l'expérience d'un coach nouveau pour nous, qui était sur Toulouse, c'est Stéphane Dao, qui connaît parfaitement la division. Et lui, il a structuré cette équipe quand même en fonction de quelques éléments qu'il a bien sûr conservés, plus d'autres. Et ce qui fait que la mayonnaise a pris jusqu'à un certain moment d'ailleurs, puisqu'après il y a eu, ça fera peut-être partie de mémoriser un problème ou quelque chose de bien dans la saison. Et donc voilà, ça s'est très très bien passé. Et puis les joueurs, on a débuté avec un joueur qui est arrivé un peu blessé, même assez bien blessé. Ça arrive parfois parce qu'on fait passer des examens médicaux qui ne décèlent pas toutes les défaillances. C'était au niveau du genou, c'était un meneur. Ce qui nous a permis de recruter un deuxième meneur qui était sur Poitiers et qui n'avait pas d'ambition de jeu à Poitiers puisqu'ils étaient montés en Pro B. Et ce jeune-là, je crois que lui, il nous a sauvé la saison. Il nous a sauvé la saison parce qu'il a été, c'est Marius Champagne, il a été extraordinaire, quoi, extraordinaire. Dans l'équipe régulière, mais avec des éléments qui ont apporté ce qu'il fallait au moment où... Cet élément supplémentaire. D'accord. Voilà. Après, bon, il y a eu un petit événement, mais on en reparlera tout à l'heure. Et donc, ça a été très bien. Bon, et puis les joueurs, disons qu'ils ont mordu un peu. Ils ont mordu au départ. Parce que nous, on débute les saisons depuis des années. On joue le maintien. Parce que nos moyens financiers et tout ça nous limitent quand même certaines ambitions. Et là, on ne jouait plus le maintien, mais parce qu'ils voulaient monter en Pro B, les gars. Et donc, voilà. Et donc, ça, on n'est pas passé loin. Mais après, on discutera aussi sur le fait que même si on avait battu, on était arrivé en gagnant de la finale, je pense qu'on n'avait pas les moyens de monter en Pro B, puisqu'il y a des exigences de la Fédé déjà, qui heureusement freinent des clubs qui feraient des bêtises de monter. Et donc, par rapport au budget, il y a tout un tas de trucs, des structures administratives et tout, qui nous manquaient à nous. Donc voilà, c'est une saison quand même tout à fait extraordinaire, il est très agréable de terminer une saison en refusant du monde. Ah, ça c'est honnêtement, ça faisait 10 ans que ça ne m'était pas arrivé, parce qu'on a déjà connu une demi-finale champion de France. Alors justement, vous me tendez la perche. J'aimerais un petit peu, on parle du club en général, mais un petit peu de vous quand même. Vous êtes la cheville ouvrière, je crois, de cette nouvelle union qui s'est ouverte et qui s'est mise en place ici sur Lourdes. C'était en 2010, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots? J'ai dit 2 mots, allez 3, parce que je sais que vous parlez beaucoup et que... Oui, non, mais sérieusement. C'est-à-dire que moi, j'avais créé, vite fait, parce qu'à l'origine, moi, je suis venu au basket, j'ai joué 15 ans au rugby. Et je suis venu au basket par mon enfant, par mon fils. Par mon fils. Et donc, il a été sollicité par un nommé Fourcade à l'époque, Christophe, qui était au TGB et qui voulait créer une équipe benjamine départementale quasiment, quoi, une très bonne équipe. Il est venu chercher mon gamin qui était au Tarbes Cheminot Sport. Et moi, je ne me suis jamais occupé de mon gamin, c'était ma femme qui s'en occupait. Et là, je suis arrivé dans un truc, et bon, après, quand vous avez un enfant qui arrive au basket, on vous pose la question, est-ce que vous pouvez faire des déplacements? Personne ne lève la main, moi je la lève. Est-ce qu'il faut tenir le tableau de marque? Je lève la main. Il faut tenir le chrono, je lève la main, etc. Donc j'ai mis ça, etc. Je vais essayer d'aller vite. Et donc après, je suis arrivé au TGB, qui était quand même plutôt un club féminin déjà, et depuis longtemps, et qui avait quelques masculins. Mais qui arrivait juste à l'époque où c'était la fin de Lourdes, qui était en Pro B à l'époque. Et moi, je me suis retrouvé avec des gars qui jouaient en département, et qui venaient peut-être un peu de Lourdes, etc. Et donc, je suis arrivé avec là, et puis j'ai essayé de reconstituer le truc. Bon, je vais accélérer encore. J'ai monté ça, je suis monté jusqu'à National 3. National 3, mais j'avais aucun moyen financier. Jusqu'au jour où j'ai dit stop, je vais quitter le TGB et je vais créer le Tarbes Union Basket. Alors, on a créé le Tarbes Union Basket avec le TCS, qui était moribond. Et donc, c'est de là. Et ensuite, au bout de 2-3 ans, Lourdes est venu me solliciter, etc. Et on a créé l'Union. Voilà. Belle histoire, en tout cas, qui est loin d'être terminée. Alors, une question aussi sur laquelle on pourrait beaucoup s'étendre.
Et vos collègues pourraient dire la même chose. Donc c'est difficile au niveau sportif quand même de jouer en national masculine 1. Et financièrement, est-ce que c'est aussi difficile, plus ou moins? C'est difficile, puisque nous jouons quand même il y a des clubs qui sont plus pauvres que nous. Nous, en Ligue 1, on va se considérer déjà maintenant dans la moyenne, ce qui est déjà pas mal. Mais il y a beaucoup plus riches que nous. Et plus riches, ça veut dire quoi? Masse salariale supérieure. Et forcément, les bons joueurs, ils ne sont pas tous meilleurs. Mais il y en a qui sont très bons parce qu'ils sont chers. Et voilà, c'est tout. Et là, ça pose un problème. Le problème, bon, on le résout à notre manière. Notre masse salariale, on se l'est limité. On n'est pas limité par la Fédé, parce que sinon, on peut avoir des limites. On ne se limite pas, parce qu'on se rend compte quand même qu'il est agréable de finir une saison alors qu'on n'a plus de créanciers et que la saison est équilibrée. Notre problème après, à notre niveau, ce n'est pas un problème forcément de budget, c'est un problème de trésorerie. C'est-à-dire que de l'argent arrive alors qu'il en manque, etc. Ça arrive tard. Vous avez des collectivités, on a des ressources des collectivités qui sont échelonnées. Nous, par exemple, le conseil départemental, on va toucher en septembre. Et donc, ça crée des problèmes de trésorerie. Donc, grâce à Didier, qui est quand même chef d'entreprise, et pas grâce à moi, eh bien, quand il manque un peu d'argent, il avance cet argent que j'espère qu'il récupère. Alors les clubs, il ne faut pas l'oublier, c'est un effectif, c'est des dirigeants, c'est des coachs, c'est tout un ensemble. C'est une grande maison. Il ne faut pas mettre en avant une chose, un côté plus qu'un autre. Alors il faut préciser, messieurs, vous le savez mieux que moi, certainement, que les Hautes-Pyrénées, je ne sais pas si le football le sait, et le rugby, les Hautes-Pyrénées, c'est le seul département en France où il y a 2 équipes de haut niveau. Vous le saviez, messieurs? J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Alors j'espère que mes sources sont bonnes, aussi bien avec Tarbes, bien sûr, et Lourdes. Alors justement, la transition. François Gomez, est-ce que François Gomez a connu, quand il est arrivé, la cheville ouvrière de René, qui a l'air d'être là depuis un petit moment quand même, hein? Je connais l'histoire qui n'a pas été toujours très sympa, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la cohabitation entre les 2 clubs est parfaite. On est au même endroit, je pense que les dirigeants s'apprécient, les entraîneurs s'apprécient. Je crois que le samedi soir après les matchs, les joueurs et les joueuses aussi s'apprécient, si j'ai bien suivi les affaires. Donc voilà, on travaille au même endroit, on est à des niveaux, des très bons niveaux, le basket féminin au plus haut niveau, club européen l'année prochaine. Et puis chez les garçons, aujourd'hui en Occitanie, l'Union et Toulouse sont les 2 seuls clubs évoluant à ce niveau-là, puisqu'en basket, il n'y a personne qui évolue dans les 2 divisions pas professionnelles, parce que l'ANA est considérée comme une division professionnelle aujourd'hui. Donc oui, il y a le rugby, je leur souhaite de revenir au meilleur niveau, que ce soit à Tarbes ou ailleurs. Le foot, je sais que c'est compliqué. Aujourd'hui, il est vrai que le basket, elle vend en poupe, les salles sont pleines. Il faut pas vivre avec le passé. C'est tout ce que je leur souhaite. Voilà, c'est tout ce que je leur souhaite, voilà. Parce qu'on le mérite certainement dans ces 2 villes. Voilà. Mais nous, effectivement, on remplit les salles. Et alors justement, on est content. François, donc, au soir de la 22e journée, vous occupiez la 7e place. Vous avez toute la saison, je regardais, naviguer entre 6 et 7e place pratiquement toute l'année. Et la 7e place à la clé vous a permis d'être en position de disputer les phases finales et les quarts de finale du championnat de France. N'oublions pas, vous l'avez dit, que votre équipe évolue au plus haut niveau national. Alors moi, je me souviens, parce que j'ai vu, je ne citerai pas de chaîne, mais j'ai pu voir quelques-uns de vos matchs. Ce quart de finale, victoire à Bourges, retour, défaite, mais avec l'avance que vous avez pu la garder et vous qualifier. En demi-finale, victoire à Tarbes contre Basketland, mais défaite au retour avec un écart plus important. Dans la finale vous passe sous le nez, mais hormis cet écueil, cet obstacle qui était quand même assez imposant, la saison, elle est belle. On ne peut pas dire, vous n'allez pas faire la fine bouche, François. Bon, j'entends qu'il y a de la déception. Bien sûr que les compétiteurs sont toujours déçus de ne pas aller au bout de l'histoire. Tout à fait. Donc la déception, on l'a vécue dans la foulée du match. Je pense surtout l'élimination en demi-finale en Coupe de France après prolongation. Puisque je pense que c'est là qu'on se loupe. On méritait d'aller à Bercy et de jouer cette finale. Et peut-être de la gagner, puisque la semaine précédente, on avait battu Bourges chez nous. Et c'est Bourges qui a battu Basketland en finale. Donc je pense que la déception, le regret, il est là. Le championnat... On était bien parti puisqu'on avait gagné de 5 points chez nous contre Basketland, on menait de 10 chez elle à la mi-temps, et puis on a fait une deuxième mi-temps assez catastrophique.
Et on se fait sortir, mais on serait... Le champion de France aujourd'hui, c'est Villeneuve d'Ascq, qui était intouchable pour personne. Elles l'ont prouvé en battant 2 fois Basketland. Non, je crois qu'on n'en avait pas rêvé, on a eu tort. Je pense qu'on aurait dû très tôt penser qu'on pouvait faire des choses comme ça. On n'y croyait pas plus que ça. On voulait faire une belle saison, être dans les 7, retrouver une Coupe d'Europe avec une équipe très très jeune. Beaucoup de prospects. On a fait un peu mieux. On aurait pu faire un tout petit peu mieux en se le mettant dans la tête plus tôt et en y croyant. Voilà, donc la part de rêve, elle est importante. Il faut avoir des objectifs, on est tous des compétiteurs, mais la part de rêve, il faut qu'elle soit. On n'est pas des enfants, vous n'êtes pas des enfants, ça fait partie du jeu, les règles de fonctionnement. Pareil pour vos collègues, je crois qu'il faut se fixer des objectifs très relevés, certainement un peu plus que ce qu'on pense, nous qui sommes très pragmatiques. En définitive, on est 3 entraîneurs autour de la table, on est très pragmatiques, on essaie d'être le plus pragmatique possible. On laisse le rêve aux joueurs, mais je pense qu'on se doit de vouloir un peu plus que ce qu'on croit objectivement. Et c'est ce qu'on n'a pas fait cette année. Ma responsabilité, évidemment. Ça va, vous êtes une équipe avertie à vos deux. L'an prochain, vous allez penser à tout ça. Alors, un petit peu, deuxième partie, un petit peu dans notre émission, l'heure avance. Je vous ai demandé de réfléchir à un moment fort. Je crois que j'en ai pressenti un ou deux, mais c'est peut-être aussi autre chose. Alors, si c'est négatif, ben c'est négatif. Si c'est positif, tant mieux. Alors, je commence à ma gauche, là. Christophe. Qu'est-ce qui vous a marqué cette saison, qui vous a donné du baume au cœur, ou alors une grosse déception? Je ne sais pas. J'en ai plusieurs, mais je vais en choisir un dans le prolongement de François. Moi, je fais des réunions de capitaine toutes les fins de bloc. Qu'est-ce que c'est des blocs? Les blocs, on joue 3 matchs ou 4, on a un week-end d'Euro. Donc je fais réunion de capitaine. Moi, les capitaines, j'ai 3 capitaines. Je travaille tout le temps comme ça et il y a pas mal de choses que j'échange avec eux. Sur la vie du groupe, même sur, par exemple, le dimanche. Le dimanche, ça appartient beaucoup aux joueurs, je trouve. Donc, c'est eux qui décident quand on part, la veille, pas la veille, si on s'entraîne, qu'on leur mange un petit peu. Je compose avec eux. Et donc, la première fin de bloc, comme ça, on débriefe le bloc précédent et on travaille sur le prochain bloc. J'ai un capitaine qui me dit... je suis à l'assaut des joueurs aussi et on aimerait te rencontrer. Est-ce que c'est possible qu'on te rencontre? Je dis oui, quand? Mais là, rapidement, oui, pas de problème. Donc je les ai vus, j'ai senti qu'ils étaient un petit peu quand même réticents. Et puis j'ai rencontré l'assaut des joueurs là, qui me dit, dont Denis Séguré, qui est responsable de l'assaut, son frère Romain joue au foot à Loire. Il me dit, bon, on est un peu embêté là parce que tous les ans on prépare le voyage de fin d'année là, des joueurs. On a une asso importante et bon là on l'a pas fait encore, on voulait te voir. Vous avez compris un petit peu aussi comment j'étais. Et donc on voudrait se dépêcher à l'organiser et on avait pensé cette date là, mais je sais pas si ça va aller. Un week-end de libre qu'il y a eu là il y a 15 jours. Mais j'aurais dit oui, il n'y a pas de problème. Mettez le voyage là. Par contre, moi je sors du bureau, je vais voir les dirigeants et puis je déchire mon contrat. Et non mais c'est les quarts de finale. Il m'a dit j'ai dit ouais c'est les quarts de finale. Mais alors si vous partez en voyage là, vous cherchez un entraîneur. Et puis là quand ils sont sortis du bureau, alors moi contrario un petit peu de bien sûr je suis très très pessimiste, très pragmatique, mais j'avais trouvé un groupe écorché vif depuis 10 ans qui est quand même descendu 2 fois, qui a été relégué administrativement en Fédéral 3. Et donc j'avais vraiment envie de leur faire passer un message qu'on allait s'ouvrir. Et puis là, je pense que dans notre dos, du staff, là, ça a dû vraiment me parler. Puisque j'ai vu des mecs qui se sont dit, mais ils y croient, c'est con. Parce qu'eux, ils te me faisaient le voyage le week-end avant le quart de finale de la France. Alors bien sûr que nous, je leur ai dit certainement qu'ils vont nous dire, tu vois, on aurait pu partir. Bon, c'est vrai que j'ai trouvé cette anecdote assez sympa parce qu'on en rigole encore. Ben, pour le résultat que l'on connaît. Alors, le foot, parce qu'on pris cet ordre encore, mais bon, le foot. Alors, Benoît, avec tous les deux, enfin, Benoît, je vous laisse là, à moins que le président ait quelque chose à préciser. Non, mais dans une saison, il y a des moments forts, hein, que ce soit négatif ou positif, mais on vit. Une saison, c'est une sacrée aventure humaine, qu'importe le niveau, on se rend compte que c'est une aventure humaine extraordinaire.
Mais on en a une, la défaite à Saint-Gaudens, où on se fait complètement rentrer dedans pendant 90 minutes, où bravo à eux. Mais c'est ce qui, derrière, a soudé mon groupe. Ils ont pris 3 cartons rouges après ce match-là, et peut-être c'est ce qui les a un peu affaiblis. Et quand on voit que quelques matchs après, à 4 journées de la fin, on va gagner à la dernière seconde à l'Aiguevin, et c'est mon milieu droit qui marque et qui a été catastrophique pendant 45 minutes, et qu'on se dit, bon, où c'est qu'il va finir le match? Je dis, bon, va devant, finis le match devant, et puis au final, c'est lui qui va chercher ce but à la dernière seconde. Peut-être cette dialogue parce que je la connais. Donc c'est incroyable, il a été vraiment catastrophique pendant 45 minutes, et puis c'est lui qui va nous chercher ce but. Donc on a cru à quelque chose, on l'a mis devant, et puis ça a soudé le groupe. Le président est d'accord. Fort. Il partage aussi cette. Totalement. Saint-Gaudens, ça a été. Bastien Casanova nous regarde, nous écouter. Bastien, salut. Oui, très bon coach, que je salue d'ailleurs. Qui a joué, qui était sur Tarbes. Oui, qui est un ami. Pendant longtemps, avec les 18 du TPF. Donc, qu'on salue, qui ont fait une grande saison et on les félicite. Ben, nous, oui, le match de Saint-Gaudens, c'est une bascule, parce que moralement, quand on part de là-bas, on est relégué à 4 points. Il faut 2 échecs pour eux, sachant qu'on a un calendrier difficile, nous, ils l'auront aussi. Et c'est tout à l'honneur de nos joueurs, de notre staff, d'avoir continué à y croire, d'avoir continué à travailler et d'avoir grappillé point par point jusqu'à ce que nos voisins se sauvent eux-mêmes et nous aident à reprendre la première place. Ça, c'est un point de bascule. Voilà. Après, dans une saison, il y en a toujours qu'on identifie après comme étant des... Là, nous, ce qui est fondateur, c'est une défaite qui a été... Le groupe aurait pu lâcher. Et voilà, non, il a montré une force mentale. C'est pas de moi, mais j'aimais bien, moi, quand j'ai été à un moment donné coach, j'avais écrit dans les vestiaires, c'est un chanteur que je connais qui avait écrit ça, celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Et ça m'a toujours impacté. Voilà. Bon, allez, trêve, parlons. Alors, René, une anecdote. Oui, une anecdote, c'est-à-dire que nous avions un joueur américain qui, à la maison, il mettait entre 20 et 30 points. À l'extérieur, beaucoup moins. Et donc, le coach a désiré, il a désiré s'en séparer. Parce qu'il nous avait créé quelques problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, en jouant à Berck, monsieur est contrarié parce qu'il prend une faute, il va mettre des grands coups de pied dans les panneaux publicitaires, puis on l'envoie au vestiaire, il arrive... Il y a une baie vitrée, il faut un grand coup de poing dans le truc, pour il a fini à l'hôpital de Dunkerque. Vous voyez, par exemple. Quoi. Donc, on s'en est séparés. Et je peux vous dire que ça a été un tollé général par rapport aux supporters. Les supporters, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Et bien, depuis, ça c'est... Parce qu'au-delà de là, il ne mettait pas une bonne ambiance. C'est un gars, c'est le genre de truc, il sait ce que c'est, il jouait ses stats. Quoi. Hein? Il jouait ses stats, c'est-à-dire que lui, il pensait à lui, il marquait des points, mais après le reste, il n'y avait rien à faire. Et donc, ça s'en est séparé, et depuis, le groupe a beaucoup mieux fonctionné. Beaucoup mieux fonctionné, à tel point que les gens qui étaient très, très déçus se sont rendus compte que c'était très bénéfique pour le club. Voilà, mais oui, ça fait partie de la vie du club. François ? 3 choses, je vais aller un peu plus vite. Vous avez remarqué, je ne suis pas du sud-ouest, je parle beaucoup moins, mais je vais... Premier événement, il y a un peu plus d'1 an, le club disparaissait. Et l'arrivée de la nouvelle présidente Jeannie Cointre, son arrivée fait qu'aujourd'hui, le TGB a de nouveau l'espoir de réintégrer les meilleures équipes françaises de première division. Et on est européen, donc elle a fait un travail extraordinaire pendant 1 an, alors qu'il y a 1 an, on était tous au chômage. Et je crois qu'il faut le rappeler, on oublie vite. La deuxième chose, deuxième événement extrêmement important, c'est l'arrêt de la carrière d'Isabelle Yacoubou. Oui. Isabelle Yacoubou, c'est le meilleur pivot d'Europe des 15 dernières années. Elle a joué en Italie, en Espagne, en Turquie, en Chine, en Russie. Elle a gagné tous les championnats, les Français. Partout où elle est passée, elle a gagné. Isa a fini là cette année à Tarbes, puisqu'elle est revenue là où elle a commencé. Elle était arrivée ici quand elle avait 16 ans, elle a fini à 36. Donc 20 ans après, elle est revenue dans son club. Et elle va y rester puisqu'elle sera mon assistante l'année prochaine. Un grand événement. On la verra plus sur les parquets. C'est une perte vraiment pour le basket féminin français. C'était un phénomène. Elle portait la flamme là. Ouais. Puis vous l'écouterez à la télé, elle commente les matchs. Bon, elle fait plein de choses. C'est une star. Les gens ne le savent pas parce qu'on la croise dans les rues. Salut Isa, tout le monde la connaît, on lui tape sur l'épaule. C'est une star mondiale. Tout le monde la connaît. Dans le monde du basket,
Troisième événement, il est sportif. On a battu Bourges et on les a sortis. On les a sortis d'un titre. On les a sortis d'un titre. Ça, c'est l'événement sportif. On les a sortis en les dominant largement chez nous. Voilà. C'est les 3 événements que je retiens. Après, il y en a tout dans les vestiaires, tout ça. Il faudrait qu'on écrive nos livres. J'aurais pu vous dire une anecdote de vestiaire, mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. C'est peut-être un peu particulier. Moi, je voudrais sur l'Union. C'est un petit peu de l'amitié qui parle, mais vous avez perdu, malheureusement, un très très bon type quand même cette année. Monsieur Chattard. Monsieur Chattard, oui. Fred Chattard. Fred. Ouais. Ça, c'était... Comment je compte. Oui, on l'a perdu. C'est-à-dire que c'est... disons qu'il est parti parce qu'il avait des propositions quand même de professionnels. Oui, bien sûr, oui, je sais, je connais très bien. Donc voilà. Donc il est parti, mais enfin bon. On est arrivé quand même à survivre quand même. Non, on s'en est bien sorti. C'est vrai qu'il faisait du bon boulot quand même, Fred Chattard. Il était quand même très dévoué, etc. Il travaillait un peu en binôme avec un jeune Thomas Chenot. Et donc voilà, et alors après, Thomas Chenot, on n'a pas pu le garder. Et on avait pris Louis en ce moment, celui qui est en ce moment. Et ce qui fait que, heureusement que Thomas Chenot est resté quand même, il est venu dans le bénévolat quand même. Et donc ça fait que ça a pas mal fonctionné, mais ça aurait pu créer un gros problème. C'est vrai que le problème des bénévolats, quand on a des mecs comme ça, qu'on les perd du jour au lendemain, c'est chiant. C'est pas évident. Ah ben lui, c'est pas un bénévole quand même. Oui, monsieur, excusez-moi, le retour, il nous reste juste 5 minutes. En 5 minutes, ça va être compliqué, mais bon, le football, alors, objectif de la saison prochaine, faire aussi bien que cette année. Allez, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Attention, c'est enregistré, on saura vous le ressortir le moment venu. Non, je plaisante. Non, mais aujourd'hui, on a la chance d'être dans un club où on a la stabilité dans l'effectif. Aujourd'hui, je vais perdre un joueur ou peut-être 2, parce qu'il y en a un, c'est professionnel. Donc aujourd'hui, quand on a montré des choses cette année, l'année prochaine... nous, on a 2 objectifs. Le premier, c'est de bien jouer au ballon. C'est ce qui nous permet de garder un effectif sur tant d'années. Et le deuxième, c'est forcément de monter un R1 pour les joueurs, pour le club. Et je pense que la R1... Il ne faut pas cacher les ambitions. Vous voilà, avez raison. Et je pense que la place du club peut être à ce niveau-là aussi. Donc voilà, il faut être ambitieux quand même un petit peu. Je crois que le président va ajouter quelque chose. Les ambitions sportives de notre vitrine, elles sont légitimes par rapport à la saison qu'on vient de passer. Moi, sur les ambitions que l'on a, j'aimerais un petit peu tirer la couverture sur l'ensemble du club, parce qu'on est quand même une association où c'est qu'on a 500 licenciés. Oui, on pourrait parler de vos écurés, les jeunes, l'école de foot, il y a tellement de choses. C'est vrai, mais la vitrine de notre club vit bien, donne une belle image de nous, joue bien au football. Mais toutes nos équipes de jeunes sont au niveau Ligue, à l'exception des U18 l'année prochaine. On a un noyau lourdé, on est intégré dans la vie de la cité mariale, on est largement soutenu par la mairie à ce titre-là, on les remercie. Voilà, et puis on est aussi les premiers supporters du FCL 15 rugby ce week-end, et on a été supporters de l'Union et du TGB le week-end dernier. Voilà, je trouve que et Radio Présence va être avec vous l'année prochaine. Pas de souci, comme d'hab. Allez, le rugby. Le Radio Présence, on va essayer que ça nous serve de se voir 2 ou 3 fois dans l'année, ça peut être sympa. Ah ben si on peut pas y avoir servi à ça. Le rugby, franchement, je pense qu'on va être, on est une poule de 12, on va être à plus 1, moins 1, le 10e budget de la poule. Donc, il n'y a pas que ça dans le rugby. Donc, on va se fixer un objectif de finir entre la 6e, c'est-à-dire la dernière place qualificative, et la 10e, la dernière place non relégable. Pour cette remontée, ce sera pas mal, mais... J'ai entendu ce qu'a dit François, il faut avoir de l'ambition. Mais c'est avoir de l'ambition, la 6e, 10e. C'est bien. Bon, Benoît, je n'ai pas posé la question, mais on fait vite. Toujours aux commandes du FC Lourdes l'an prochain. Tarbes Foot, oui, toujours coach. Tarbes Foot, non, Non, Tarbes Foot, non, mais... Lourdes Foot. Pourquoi je parle à Tarbes? Parce que j'ai passé au coach de Tarbes. Pardon. Tout, mais... Vous le connaissez, je suppose, le coach de Tarbes, un gentil garçon aussi que j'aurais bien aimé avoir. Déjà, je suis salarié en plus au club, ça fait 13 ans que je suis là et le club... Vous êtes toujours aux commandes du FC Lourdes Foot. Toujours aux commandes FC Lourdes. Christophe aussi? Non, oui, c'est pas fait. Et peut-être 2. Ah, c'est bon. René. Oui. Alors, les objectifs, et en même temps, toujours l'an prochain, de toute façon, il n'y a pas de souci. Oui, mais les objectifs, c'est si on arrivait à faire une saison comme cette année, on serait très satisfait. Mais bon, on va essayer de faire pour le mieux, parce qu'il va y avoir des changements quand même par rapport à cette année. Et donc, déjà terminé dans la première phase, dans
bonne moitié. Et puis voilà, et aller le plus loin possible. Et puis pourquoi pas un jour espérer mieux, quoi. Voilà. Voilà. Non, on fera une autre émission pour ça. Allez, François, objectif l'an prochain. Et puis un petit mot sur vos activités les semaines à venir. Je pense que c'est important que vous nous le disiez aussi. Vite, on a une petite minute. Ma grosse activité aujourd'hui, c'est de construire une équipe parce que le marché étant ce qu'il est, on perd quelques éléments qui rejoignent des grosses cylindrées. On ne va pas toujours parler d'argent, mais c'est le jeu. Donc on est en train de reconstruire une équipe qui gardera l'ambition de rester dans ce carré, 5, 4, 5, 6e place. C'est aujourd'hui le travail qu'on fait. Autour de la restructuration du club décidée par la présidente, on parlait des amateurs, on parlait du sport adapté, on parlait du centre de formation. Le TGB, c'est aussi tout ça, exclusivement féminin, sauf le sport adapté. Mais on est aussi là-dedans. L'équipe professionnelle, la Coupe d'Europe, c'est la deuxième. Hein, c'est pas l'Euroleague, c'est l'Eurocoupe. Donc pourquoi pas faire un truc. Et puis le championnat. Quand on se réinstalle là où on s'est installé cette année, on a envie d'y rester et on a surtout l'ambition à moyen terme sur les saisons qui viennent de retrouver les lustres d'antan. Vous vous souvenez du TGB dans les années 2010, c'était ça. Prochainement, François, là, on part en voyage. Ouais, alors j'entraîne la en sélection, vacances, si vous voulez que je le dise. Oui, je suis sélectionneur de la Suisse après avoir été sélectionneur de la Suède et de la France. Voilà, donc je profite de mon métier parce qu'on parle de gagner, perdre, tout ça. Je dois être le plus vieil entraîneur ici. Ce que je retiens, c'est que c'est pas le plus important quand même. C'est le lien qu'on crée avec son staff, c'est le lien qu'on crée avec ses dirigeants, c'est le lien qu'on crée avec les joueurs. C'est pas anecdotique de perdre ou de gagner, on est des compétiteurs, on est là pour ça. Mais au bout du bout, ce dont on se souvient de quelques matchs, mais on se souvient surtout des relations et des liens et des gens qu'on a croisés dans notre vie professionnelle. Dernier mot, parce que là, on n'a pas trop de temps. Nous sommes en période football à tout va, avec le championnat d'Europe. Un pronostic, les footeux ou pas? Qu'est-ce que vous êtes derrière la France, je suppose, mais on bon. va rester cocardier, oui, on est derrière la France. Vous pensez qu'elle peut aller au bout? Elle va aller au bout. Oh, avec Elle va aller Didier au bout de la Deschamps, on France. va y arriver, oui. Oui. Les autres, vous êtes d'accord aussi, là? C'est-à-dire, si on ne se casse pas le nez. Oui. Putain, il me l'a sorti de la bouche. C'est le cas. Il est bon. Il me l'a sorti Néanmoins, de la bouche. on peut peut-être faire autre chose que peut-être essayer de ne pas gagner. Bon, mais écoute, Tous nos sports confondus ont de l'ambition aux Jeux Olympiques. et avec les le Jeux rugby à Olympiques qui 7, vont suivre avec, aussi, on pourrait aussi en Le basket parler. aux Jeux Olympiques aussi, le foot a aussi des ambitions. Donc, et puis je veux bien croire qu'en fait l'équipe de France ne dépend pas que de Mbappé. tout à fait. Voilà. Non, oui, Voilà. c'est ça. Bon, mais écoutez, sur ces paroles assez sages, je crois, nous allons vous quitter. Merci à Christophe, Benoît, Michel, René, François pour leur présence dans notre émission L'heure de pointe. Merci. Merci. Merci à vous.